Et ensuite, c'est quoi le plus important, la crise économique ou la crise institutionnelle, enfin la sortie de l'accord? La sortie de l'accord, on a encore un an, mais c'est déjà trop peu, quoi. Vous voyez, comment se fait-il qu'on se pose la question à un an du référendum? Tout le monde, tous les leaders loyalistes avaient dit, on va préparer la sortie de l'accord, etc., etc. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Dernier comité des signataires, la partie du compte-rendu du comité sur l'avenir institutionnel, c'est le paragraphe le plus petit de tous. Voilà. Moi, j'aurais aimé au moins on propose aux Calédoniens un calendrier de sortie. Vous voyez, qu'on dise aux Calédoniens, on va se réunir donc avec les indépendantistes pour discuter de la date du référendum. On va fixer la date du référendum et avant le référendum, on va discuter pour que ça se passe dans le calme et dans la paix. Et puis après le référendum, vous le savez, avant la fin des 3 référendums, eh bien le statut tombe et donc il faudra qu'on se réunisse également pour savoir sur quel statut on repart. Est-ce qu'on conserve ce statut? Est-ce qu'on l'améliore parce qu'il y a certainement des choses à améliorer ou est-ce qu'on part sur un statut différent? Alors vous non plus dans votre programme, c'est pas ce qui prend le plus de place, hein, et ça s'appelle poursuivre notre histoire commune avec la France. Vous êtes bien sûr pour le maintien de la Calédonie dans la France, oui. Mais au-delà de ça, comment on y arrive, comment on sort de l'accord de Nouméa? Vous proposez un calendrier, est-ce que c'est pas trop tard pour le mettre en place? Quelle est vraiment votre proposition concrète pour la sortie de l'accord? Alors d'abord, moi j'ai voulu être très clair, c'est-à-dire que j'ai dit on a assez transféré de compétences. Voilà. Donc on arrête les transferts de compétences. L'article 27, on n'en parle pas, on le transfère pas. Non. Alors l'article 27, qu'est-ce que c'est? Il faut rappeler ce que c'est. C'est l'audiovisuel, par exemple. Alors je connais bien, je me suis occupé de l'audiovisuel quand j'étais au gouvernement. C'est moi qui ai fait venir la TNT. C'est grâce à moi que les Calédoniens peuvent regarder France 24, une chaîne, pour moi la meilleure chaîne française d'information en continu gratuite en Nouvelle-Calédonie. Parce que ça n'existait pas et les Outre-mer ont bénéficié de ce choix que j'avais fait moi au gouvernement et aujourd'hui on pense même à la faire diffuser en métropole, ce qui n'était pas prévu au départ puisque elle est destinée à l'extérieur et donc l'audiovisuel ça coûte très très cher, c'est-à-dire essentiellement c'est récupérer RFO et RFO, alors je sais plus, à mon époque c'était entre 6 et 7 milliards par an, vous voyez. Donc je crois pas que ce soit très utile. Et pour faire quoi? Est-ce qu'on va améliorer quelque chose? Je crois pas. Donc moi je ne suis pas partant pour ça. Ensuite vous avez donc l'université et la recherche. L'université et la recherche, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et puis vous avez donc le contrôle des collectivités, contrôle financier, contrôle de légalité, etc., etc. Et ça c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que imaginez que ce soit localement qu'on décide de nommer les juges qui vont contrôler les comptes des communes, qui vont contrôler la légalité des actes des communes ou des différentes collectivités de Nouvelle-Calédonie. Écoutez, on a déjà des difficultés aujourd'hui, et moi je pense que ce serait la porte ouverte à tous les abus et à tous les dérapages. Donc pas de transfert, on arrête les transferts, on a suffisamment transféré, mais oui. On fait quoi? Il y a bien une consultation pour la sortie de l'accord en novembre 2018, là vous êtes d'accord? Vous pensez qu'il faut la faire? Il faut une question binaire, oui ou non à l'indépendance, ou est-ce qu'il faut déjà proposer quelque chose aux Calédoniens? Alors, il faut quand même que les Calédoniens se prononcent, qu'ils disent si oui ou non ils veulent de l'indépendance. Et moi, je suis tout à fait optimiste. On a gagné tous les référendums, nous les loyalistes, par 60% de majorité, et je suis persuadé que le résultat sera le même quand on organisera ce référendum. Ensuite, je pense qu'effectivement, il faut derrière, éventuellement une deuxième question sur ce qu'on veut faire ensuite. C'est-à-dire, est-ce qu'on conserve le même statut? Est-ce qu'on l'améliore? Ou est-ce qu'on change de statut? Moi, je pense que ce statut-là comporte beaucoup d'avantages. C'est un statut qui nous a apporté la paix. Maintenant, il y a certainement des améliorations à apporter et des modifications peut-être dans les compétences, entre les compétences des provinces et les compétences du gouvernement. Il y a peut-être des choses aussi à faire pour les communes, pour donner un petit peu plus de possibilités et de moyens aux communes. Donc tout ça est à discuter, à négocier. Tout ça ne me gêne pas à partir du moment où on arrête les transferts de compétences, où on reste dans la France. On peut discuter à une organisation interne qui soit un petit peu différente et un petit peu plus efficace. Autre chose, donc puisqu'on parlait des compétences régaliennes, ce sont les 5 compétences qui restent à l'État. Et donc moi je souhaite que ces compétences régaliennes-là, elles restent à l'État français. D'abord parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de se payer, par exemple, la défense de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas le poids suffisant pour peser sur la scène internationale dans les relations internationales.
La justice, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui est compliqué aussi à gérer localement, hein, si on devait s'en occuper. D'ailleurs, nos voisins, vous savez, les petits pays insulaires du Pacifique font appel très souvent aux Australiens et aux Néo-Zélandais, hein, pour assurer la tête, en tout cas, de leur justice. Donc c'est bien que c'est compliqué pour un petit pays lui-même d'organiser ça. Mais pourquoi nous on est favorable, ce à quoi on est favorable, c'est que les Calédoniens puissent continuer à travailler dans ces compétences régaliennes. Il y a des Calédoniens qui sont policiers, il y a des Calédoniens qui travaillent dans le domaine de la justice. On appelle la calédonisation, avec un mot qui est pas très joli. C'est pas très joli, mais je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce que ça permet aux Calédoniens de s'approprier également, pas les compétences, mais en tout cas ces domaines d'activité. Et c'est ça qui fait que l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie est mieux acceptée. Voyez, c'est-à-dire que je pense que si on n'avait que des policiers métropolitains pour assurer l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, ce serait pas toujours bien compris. Voilà. En matière de diplomatie, on parle aussi déjà d'une compétence un peu partagée, dans la mesure où la Calédonie a son mot à dire dans la zone Pacifique. C'est quelque chose qui vous semble bien ? Alors, non seulement ça me semble bien et important pour le rayonnement de la France et de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, mais c'est très important pour notre développement économique. Et donc, moi, je souhaite, avec Wilfried, on souhaite que on puisse continuer à avoir des représentants dans les ambassades de France du Pacifique, mais que cette possibilité-là soit élargie et qu'elle soit élargie à la zone asiatique. Nous parlons, de zone Asie-Pacifique. Et donc, nous souhaitons avoir des représentants dans les ambassades de France asiatiques. Nous avons la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir de grosses communautés asiatiques, vietnamiennes, indonésiennes, et ce sont des pays très importants aujourd'hui en Asie, avec un développement économique exponentiel. Ce sont des locomotives. Nous avons la chance d'avoir ici des communautés qui peuvent nous ouvrir les portes de ces pays-là, qui sont très bien reçus par leurs gouvernements respectifs. Et donc c'est une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie qu'il ne faut pas manquer. On a aujourd'hui, c'est vrai que les prix calédoniens sont assez élevés quand on produit en Nouvelle-Calédonie. Mais on a aujourd'hui en Asie des classes moyennes et des classes supérieures qui ont les moyens de se payer des produits calédoniens, et donc il ne faut pas se priver de pouvoir exporter, même si ce sont des marchés de niche, et en retour, on peut nous acquérir davantage de produits asiatiques, ce qui nous permettrait de faire baisser le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. On va parler D'ailleurs, pardon Elisabeth, mais depuis des années, je milite pour que quand un Premier ministre français se déplace dans ces pays asiatiques, il soit accompagné d'un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On va parler de l'économie, mais pour rester encore d'un mot sur la vie institutionnelle, quel va être le rôle des parlementaires ou des députés pour la sortie de l'accord de Nouméa ? Est-ce que ce sera essentiel ou est-ce que les choses se joueront essentiellement ici ? C'est essentiel. C'est essentiel. D'abord pour maintenir le lien avec l'État, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président de la République, mais il ne faut pas oublier ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le député en Nouvelle-Calédonie, c'est le chef de la majorité. Et donc, quand il y a quelque chose d'aussi important qui se passe en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, c'est la responsabilité du chef de la majorité d'organiser les choses et de rassembler non seulement son parti, mais également les partis amis. Et chez les loyalistes, on a plusieurs partis à rassembler. D'abord pour parler d'une seule voix face aux indépendantistes, ce qui est une bonne chose parce que ça facilite la négociation. Et puis ensuite, pour pouvoir défendre notre position face aux indépendantistes et avec l'arbitrage de l'État français.